Ne faites jamais ça après une relation avec un pervers narcissique. On va en parler dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Farah et je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des crusty girls en amour et dans la vie et financièrement. Si vous cherchez à gagner de l'argent en extra, si vous êtes courageuse, que vous avez envie de travailler, que ce soit quelques heures par semaine ou plus, contactez-moi, j'ai quelque chose à vous proposer, vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, vous pouvez me joindre ici via WhatsApp, sinon 00 34 618 13 25 89. Si vous ne me trouvez pas, parfois ça arrive, vous m'envoyez un email à contact@farah.com avec votre téléphone, votre WhatsApp. Donc, celles qui nous rejoignent ou ceux qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner, ici par en dessous, par en dessous. Et je crève de chaud là aujourd'hui, il fait chaud, c'est incroyable. Et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis n'oubliez pas de télécharger vos mini-formations. 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Et 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Alors, pour celles qui m'ont parlé, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui m'ont parlé du thé, oui, avec ce thé, j'ai perdu 22 cm. 22 cm de tour de taille, les filles, 22. Moi, c'était plutôt au ventre. Alors, il y en a, c'est culotte de cheval, cuisses, bras, dos, je sais pas quoi. Donc, avec tout ça, grâce à ça, ça disparaît. Oui, je vous offre 1000 € si ça fonctionne pas, tellement je sais que ça fonctionne. Nous sommes toute une bande de crusty girls à utiliser ces produits. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Ne faites pas ça après une rupture. Pourquoi vous faites ça? Ce que vous allez faire, soit vous le bloquez. Si vous voulez pas le bloquer ou que voilà, vous le sentez pas, ça peut arriver. Vous allez mettre au lieu de son prénom, vous allez mettre, je sais pas, ne pas décrocher, l'imbécile ou vous voyez un mot en fait ou qu'est-ce que tu veux petit con, vous voyez ce genre de truc pour ne pas décrocher. Parce que qu'est-ce qu'il veut le pervers narcissique? D'abord, il va jouer sur votre culpabilité. Il va vous dire oui, mais non, tu vas voir, je vais changer, tu verras, je vais faire ci, je vais faire ça. Évidemment, il n'y a rien qui va arriver, hein, je vous le dis, hein, les filles. Ne rêvez pas, je vais mettre ça un peu plus. Il n'y a rien qui va arriver, c'est toujours la même chose et on perd du temps, on perd du temps, on perd du temps et on continue et on croit qu'il va changer. Il ne va pas changer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer sur votre culpabilité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand c'est fini, c'est vous qui avez terminé avec lui ou si c'est lui. Après, il sent un vide en fait. Et comme il a un vide, il veut absolument remplir ce vide. Et comment il remplit ce vide? Puisque lui, il est vide à l'intérieur en fait. Et que s'il n'a pas quelqu'un pour projeter toute sa folie, sur cette personne, il se sent, il se sent encore plus vide et il peut devenir fou. Oui, il peut entrer en psychose. Donc du coup, il va faire n'importe quoi pour ne pas se sentir vide, pour que ce vide ne le touche pas. Donc, il va faire en sorte de vous convaincre ou de vous envoyer, ou alors il peut utiliser la violence, des agressions par écrit. Et il sait, vous savez que même si juste vous décrochez pas, vous allez lire ces messages et ça va entrer dans votre mental, dans vos pensées, puis ça va vous déstabiliser complètement. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut. Il veut vous déstabiliser complètement. Donc, et ce qu'il veut, c'est une réponse. Parce que lui, le silence radio, quand lui fait le silence radio, ça lui va. Mais si vous faites le silence radio, là, il pète un câble, en fait. Parce qu'il ne supporte pas de ne pas avoir de réponse. Ça veut dire que, vous ne faites pas cas de lui et ça, il ne le supporte pas. Donc, la meilleure façon, évidemment, c'est de bloquer partout. Les réseaux sociaux aussi. Si c'est Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, j'en sais rien. Mais bloquez-le parce que vous ne serez jamais, jamais, et je vous le dis, jamais gagnante avec un pervers narcissique. On gagne quand on coupe les ponts. C'est la seule manière qu'on a de gagner avec un pervers narcissique. Sinon, et ça sert à rien non plus de commencer à se dire mais pourquoi? Parce que bon, un pervers narcissique, il ne naît pas comme ça. Il le devient. Il se fait quoi en fait, il se crée.
Et en général, un pervers narcissique a un parent pervers narcissique, en général. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que tous ceux qui ont des parents pervers narcissiques vont devenir des pervers narcissiques, on est bien d'accord. Mais en général, il y a un parent qui est narcissique, ça peut être la mère ou ça peut être le père. Et souvent aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a eu un parent pervers narcissique et que nous, on n'est pas pervers narcissique, on va avoir plus de facilité, plus de chance, enfin chance, je ne sais pas si c'est de la chance, non, mais à tomber sur une femme pervers narcissique ou un homme pervers narcissique, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Et donc, on va toujours vers des choses qu'on connaît, ça nous rassure. Même si c'est quelque chose de... C'est pour ça aussi que vous vous sentez pas bien avec lui et pas bien sans lui. Mais en fait, pourquoi on reste dans la victimisation? Parce que c'est quelque chose qu'on connaît en fait. Et souvent, on a beaucoup plus peur de l'inconnu que de quelque chose qu'on connaît, même si ça nous fait souffrir. Alors, c'est pour ça que on préfère souffrir parce qu'on connaît ça, on connaît ce rôle de victime, on connaît ce rôle de voilà, ces souffrances en fait. Et on a peur, en général, quand on a quand même beaucoup souffert, soit dans l'enfance ou dans la vie adulte, on a peur du bonheur parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et je vais vous dire un truc, avec l'enfance que j'ai eue, puis ensuite après évidemment, bah, ça, c'était une conséquence, hein. Évidemment, quand on a une enfance qui est difficile, on va vers des personnes qui sont difficiles. Eh bien, je peux vous dire que j'avais peur, mais vraiment peur du bonheur. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'approchait de moi, que c'était quelqu'un de bien, un mec bien, ça me faisait peur en fait. Donc j'avais peur du bonheur, j'avais peur d'être heureuse. Et c'est quelque chose qui, inconsciemment, zut, je perds mes mots, on se l'interdit en fait. On s'interdit le bonheur, parce que d'abord on ne le connaît pas, et on a peur parce que voilà, on ne sait pas ce que c'est l'inconnu. Et pourtant, derrière l'inconnu, et la peur en fait, il y a la liberté. N'oubliez jamais ça, derrière la peur, il y a la liberté, je vous assure. Donc je sais que vous avez peur peut-être de le quitter, peur de plus être avec lui, peur, mais ça c'est parce que on est drogué en fait. On est drogué, et on a peur, et on a peur avec et on a peur sans. Mais il faut avoir le courage, parce que c'est une question de courage, de passer au-delà de ça. Et vous verrez que si vous prenez, vous dépassez ça, vous allez voir que derrière, de l'autre côté, si vous voulez, de la souffrance, il y a le bonheur et il est quand même temps que vous soyez heureuse, non? Ou heureux. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, quand on a quand même souffert, je sais que c'est votre cas, et parfois souffert, parce que parfois il y a des gens qui souffrent plus que d'autres, c'est comme ça, mais de toute façon il faut que vous sachiez que une fois dans la vie, chaque être humain, tout être humain a une tempête, on va dire, ou une tornade dans sa vie, émotionnelle, sentimentale ou personnelle en tout cas. Chaque personne, chaque être humain a une grosse souffrance dans sa vie. Tout le monde a ça. Tout le monde. Vous pouvez prendre n'importe quelle personne, tout le monde a ça. Et donc, il faut que vous sachiez qu'il y a un moment donné où quand on a tellement souffert et voilà, il faut peut-être se dire, c'est peut-être le moment de changer cette donne, de voir qu'est-ce qui peut me rendre heureuse, qu'est-ce qui me rend pas heureuse, est-ce que fréquenter ces personnes me rend heureuse? Non. Eh bien, next, passez, ne restez pas avec des gens négatifs, ne restez pas avec des gens qui vont être méchants avec vous, ou des gens qui vont vous rabaisser, ou qui vont... ou qui ne traverseraient même pas une rivière alors que vous seriez prête à traverser la mer pour eux. Non, ça doit être donnant-donnant, il doit y avoir un échange, sinon l'énergie, ça bloque, ça va pas, on est malheureux. Si quelqu'un donne trop et que l'autre donne rien, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange et donc ce n'est pas une relation. C'est une pseudo-relation qui va dans un sens. Et ça, vous ne pouvez pas l'accepter, vous ne pouvez plus accepter ça.
Quand vous avez souffert, il est temps de vous dire stop, stop, maintenant c'est terminé, on va passer au stade supérieur et je vais maintenant devenir plus égoïste. Vous savez, il n'y a rien de mal à être égoïste, hein. Il faut être égoïste.